va maintenant parler de toute autre chose, d'informations moins anxiogènes, d'un sport extrême, le snowboard freeride, et nous sommes en compagnie d'un de ses champions. Merci Camille Armand d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes snowboarder professionnel. Vous avez remporté il y a 2 semaines la 3e étape du Freeride World Tour au Canada. Qu'est-ce que ça représente exactement pour des novices? Est-ce que c'est l'équivalent d'un championnat mondial? On peut dire que c'est l'équivalent d'un championnat mondial, c'est qu'en fait c'est le championnat du monde de freeride. Donc c'est pas fédéral, mais c'est un organisme qui réunit tous les meilleurs riders mondiaux, donc que ça soit en ski, en snowboard. Pour vous, votre spécialité, c'est le snowboard. C'est le snowboard, ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le snowboard, c'est ce surf des neiges, en fait, en gros, c'est ça, clairement. Ouais. Hein? Ouais. On surfe sur l'or blanc, on peut dire ça. Quelles sont les règles du freeride, justement? C'est justement qu'il n'y a pas de règles? Justement, c'est ça, c'est qu'on sort des terrains balisés, on va dans la montagne à notre guise, et puis on décide d'une descente depuis le sommet de la montagne. Et avant tout, c'est de faire plaisir, mais voilà, il n'y a vraiment aucune règle qui nous tient. C'est ça vraiment le bonheur dans ce sport. Et on va regarder tout de suite cette course qui vous a valu la victoire au Canada il y a 2 semaines. Exact. Golden curls, and now he is ready to there. Yeah, milking the only Paltrons left on the field, and just coming into the main face and trying to find his first features. Big Becky. Oh, Camille Armand going into this way riders left zone. We haven't seen anybody over here yet, but there are some big strangers to big, nasty, gnarly lines, and this is one of them. Camille Armand off the top ropes. Stomps it to his feet. That was an absolute screamer. Hold it together over that naughty transition and make your way into the finish corral. That was a sick run. Oh, and I do not often make predictions on the hot seat, but I think... Camille Armand, comment vous l'avez vécu, cette descente? Ben, très bien, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Après, c'est un autre contexte, la compétition, parce qu'on rentre dans des critères de jugement où on a du repérage à faire sur la ligne qu'on veut effectuer depuis le bas. Donc là, il y a quand même des règles. Hein. Ouais. Il y a quand même une descente à faire. Là, en cas de compétition, ouais, on rentre. Il y a certaines règles qui nous tiennent quand même. Du coup, là, entre autres, pendant ce run, donc cette descente, j'ai suivi le parcours que j'avais prévu. La neige était compliquée à manager parce que c'était pas de la poudreuse ou de la neige très fraîche. C'est les aléas de la compétition, c'est qu'on est amené sur un terrain avec la météo, etc. Du coup là, j'ai suivi un parcours un peu différent des autres. Je suis allé chercher un endroit avec une cliff sur la fin, une cliff, donc une barre rocheuse, qui m'a valu, je pense, pas mal de points, parce qu'on est jugé par rapport à des points, au choix de ligne, au contrôle, à l'air and style, donc c'est quand on est en l'air et suivant le style qu'on a, si on peut dire. Style, même. Le style. C'est un sport très spectaculaire, justement, mais c'est aussi dangereux, non? Ouais, ça amène des risques, c'est sûr. Ouais. Quand vous voit en l'air comme ça, tourner après, sur une pente aussi raide. En compétition, on minimise les risques parce que c'est quand même, il y a des guides, il y a tout le monde qui est là autour pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Après, c'est clair que le sport en lui-même, comme vous voyez sur les images là, il y a les risques d'avalanche, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Qu'est-ce qui vous plaît justement, vous, dans cette activité? C'est cet esprit de liberté, quoi. Enfin, vous voyez, là, je suis tout seul dans la montagne à faire ma ligne, ma trace. On marque un peu, on signe la montagne, comme on peut dire. Après, ça s'est recouvert. Il y a une adrénaline, en tout cas. Et beaucoup d'adrénaline aussi, qui nous tient. Pourquoi on n'a pas vu de snowboard freeride au JO d'hiver dernièrement? Parce que ça rentre pas encore dans un sport fédéral. Donc pour aller aux Jeux, il faut avoir besoin d'une fédé qui nous soutienne. Et donc peut-être qu'un jour on aura une fédé qui va venir et qui va nous prendre sous son aile. Et puis derrière, on rêvera peut-être des JO. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour que ça rentre justement en compétition officielle? Pas évident, je crois, de se faire homologuer sport olympique. Hein. Non, pas évident. Et en plus de ça, nous, c'est vraiment un sport où on dépend réellement de la météo et des conditions. C'est ça, alors que dans tous les sports des Jeux, certains d'hiver, comme on a pu le voir là en Chine, on peut
on peut faire tout ça avec de la neige artificielle. Nous, ça va être très compliqué de faire des étapes avec de la neige artificielle. Donc voilà, après il y a des aléas. On peut, comme on va voir là en sport d'été, ils arrivent à faire des étapes à Tupou, si je ne me trompe pas, pour le surf. Donc on pourra toujours aller dans un pays où il y a de la neige au rendez-vous. On a vu là quelques images de vous en train de vous préparer, une préparation physique assez intense. C'est tous les jours, j'imagine, pour pouvoir faire pour aller sur la montagne, non? C'était pas trop mon protocole, la préparation physique à la base, mais cet été, j'ai décidé d'essayer de m'y tenir. Et comme on peut voir, ouais, j'ai porté des poids dans une salle. Mais oui, après, il faut se maintenir physiquement parce qu'on peut vite se blesser. Et nous, si on se blesse, derrière, on ne peut plus rien faire. Donc ouais, il faut essayer de se maintenir en forme, d'être prêt pour le jour J et éviter toute blessure. Donc l'entraînement aide à ça, quoi. Alors, j'ai pas précisé quelque chose, mais je crois que c'était un retour à la compétition pour vous l'an dernier. Vous étiez sorti de ce circuit-là. Pour quelle raison? J'avais fait une pause parce que j'ai débuté tout de suite dans les compétitions. Je suis arrivé tard dans le monde du snowboard. Et après, j'ai tout de suite été amené dans ce circuit de freeride. Et j'avais besoin de faire une pause pour me concentrer sur de la vidéo, sur mon snowboard en particulier, découvrir un peu les montagnes chez moi. Et ça m'a vraiment fait Vous êtes de du bien. Chamonix en France, hein, c'est ça? Je suis chamonière d'adoption, si on peut dire. Donc Chamonix, ouais, c'est une station très réputée dans le monde. Mais à la base, je suis du centre de la France, donc un peu les pays plats, enfin centre, c'est la Drôme. Ouais. Vous allez continuer la compétition là? Pour le moment, ça se passe bien. Oui, Et vous puis, êtes premier au classement. Je suis premier au classement pour le moment, avec une belle avance. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait une pause et du coup, je suis revenu sur les compétitions avec un autre objectif, de me faire plaisir. Et ça porte ses fruits, hein, donc je me fais plaisir, c'est pas mal, ça marche, et puis on verra pour le reste. Merci Camille Armand Avec d'être plaisir. venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci d'avoir été avec nous.